C'est beau, c'est beau. L'endurance, c'est beau. Tu n'as pas d'endurance, frérot. Oh, la démonétisation, frérot. Je me dis, je vais me faire copyright, mais... Manger des clémentines. Ça fait très longtemps que je prends plus de bonnes résolutions du 31 décembre, même intuitivement en fait, avant même de connaître la science des habitudes ou la psychologie, toutes ces choses-là, j'en prenais plus parce que j'ai vite compris le piège du truc. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, comment tu peux te promettre arbitrairement à une date comme ça qui veut rien dire en soi, que tu vas changer de vie pour les 360 prochains jours. En fait, à défaut de prendre des bonnes résolutions le 31 décembre, je prends des bonnes résolutions 4 fois dans l'année, rien que ça. En réalité, je pratique les plans de 90 jours pour ceux qui savent pas. Le plan de 90 jours, c'est le fait de planifier les 3 prochains mois de ton année. Et en gros, je scinde mes années en 4 blocs de 90 jours. C'est trop cool parce que 90 jours, c'est assez long pour mettre des choses en place, mais aussi assez court pour, en gros, tryhard ou abandonner un projet si tu vois que t'es plus dans le même mood ou que ça marche pas ou toutes ces choses-là. Donc c'est assez cool. Le 1er janvier, j'ai fait un plan de 90 jours. Je me suis dit qu'il y avait vraiment deux choses qui avaient marqué, deux leçons qui avaient marqué mon année, auquel j'ai repensé à plusieurs reprises et que j'ai essayé de changer et que j'essaye toujours de changer. La première chose, c'est que, et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est un peu un fil rouge, c'est qu'il faut arrêter de vouloir tout optimiser au millimètre près. En réalité, je trouve que trop optimiser, ça te fait faire une croix sur deux choses. La première chose, c'est qu'en gros, tu perds toute notion d'instinct. En fait, tu fais plus rien par instinct, je trouve. Ces dernières années, j'ai remarqué que j'ai totalement perdu cette sensation qui vient des tripes, qui me fait me dire
fais ça, il faut que tu te lances dans ce truc-là. T'es tellement habitué à planifier, t'es tellement habitué à te poser à une table pour optimiser les choses, que dès que t'as un instinct, tu le refoules en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. La deuxième chose, c'est la notion de sacrifice. Il faut savoir faire des sacrifices. Alors aujourd'hui, on est bombardé d'informations sur comment optimiser sa vie au millimètre près, travailler pas plus de X heures par jour, il faut pas dormir moins de X heures par nuit. Où est la notion de sacrifice? Il y a des personnes qui veulent accomplir peut-être des choses, et ça doit passer par, au quotidien, des sacrifices, plus de travail, moins d'heures de sommeil, peut-être une diète moins bien tenue, un entraînement acharné au sport. Par exemple, les sportifs de haut niveau, c'est pas les personnes les plus en forme une fois arrivés à la soixantaine, mais c'est des choses qu'il convient de faire pour arriver à certains buts. Mais à vouloir toujours écouter ce que dit entre guillemets la science, je sais pas, on se fragilise au bout d'un moment, on se fragilise, on veut plus jamais sortir de notre zone de confort, même si c'est ce qui est toujours préconisé, mais à un moment donné, quand t'as toutes tes habitudes cadrées au jour le jour, à la minute près, tu sors jamais de ta zone de confort. Donc c'est ce paradoxe sur lequel j'ai mis le doigt cette année, et après avoir pendant plusieurs années optimisé pas mal ma vie, bah, j'essaie de plus en plus de tendre vers un truc plus équilibré en fait. Le second truc sur lequel j'ai mis le doigt cette année et que j'aimerais un peu changer, c'est en gros arrêter d'en attendre de certaines personnes et arrêter de perdre énormément de temps à attendre certaines opportunités en pensant que ça va arriver à moi ou que je suis pas encore légitime pour faire certaines choses. C'est assez bizarre en fait parce que c'est des barrières qu'on se met tout seul. Souvent on se dit je peux pas faire ça, cette personne si je lui demande ça elle va refuser. Mais pour avoir essayé plusieurs fois cette année, pour avoir commencé du coup à m'améliorer sur ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup dans notre tête. Par exemple, ce vlog, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps en fait, faire des vlogs sur ma chaîne plus régulièrement, mais j'avais la croyance selon laquelle on s'en fout de ma vie en fait, genre on s'en fout tout simplement, mais j'aime bien regarder les vlogs d'autres gens. Je ne porte pas un intérêt fondamentalement élevé à leur vie, mais il y a quand même quelque chose d'agréable dans ce genre de création. Enfin c'est un petit exemple, j'en aurais énormément et c'est ça qui fait que cette année en vrai j'ai énormément de projets. Beaucoup de travail m'attend, beaucoup de choses arrivent, beaucoup de formats arrivent, donc j'espère que vous serez là. En vrai si vous avez ces barrières là, arrêtez de demander la permission aux gens pour faire des trucs. En vrai il y a plein de fois où vous avez ce qu'il faut en vous déjà, et vous n'avez pas à attendre en fait que les gens vous donnent le go. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, et je peux pas donner 10 000 exemples d'ailleurs, désolé, mais c'est plus pour des raisons personnelles qu'autre chose. Je sais pas, moi je pense que j'ai grandi dans une culture où on nous mettait beaucoup en tête qu'il y avait des choses auxquelles on pouvait pas accéder en fait. Je sens parfois dans mon comportement, par rapport à d'autres gens que je connais qui sont d'autres milieux par exemple, qu'il y a une sorte de peur d'oser les choses, de peur de demander des choses à certaines personnes. J'ai une journée très chargée, donc j'arrête ça ici. Cette caméra est lourde en plus, mon épaule est détruite, surtout après l'entraînement de ce matin. J'ai aussi des appels clients qui m'attendent, donc il faut que j'y aille. Je vous retrouve après. Bisous. J'ai fini tout ce que j'avais à faire d'important chez moi, donc voilà, pas mal de taf, mais ça a été bouclé. Maintenant j'ai des choses importantes à faire, mais dehors, donc pourquoi ne pas aller ensemble dehors, hein? Et pour l'occasion, je vous avais mis assez haut pour faire une transition à billes, une transition Sims. Ce n'est pas assez haut visiblement. Et normalement c'est bon les gars là. 1, 2... Il y a moyen que j'ai un petit peu de retard parce que je fais des transitions débiles pour mon vlog. Voilà. Bon les gars, on est enfin arrivé sur Paris pour mon petit rendez-vous. Oh Tom mon ref, tu fais quoi ici? Bah ça va. Qu'est-ce que tu fais? Les gars, on a rendez-vous en fait. Ah ok. Mais genre là, voilà, ça te dérange fait, pas, genre? Bah non, parce que je peux te regarder dans les yeux. Mais tu vois, il y a... pas en mode à regarder la cam, genre hello. Je trouve qu'il y a un aspect tu beaucoup... vas prendre juste le shot. Hello. Excusez-moi monsieur, bonjour. Vous habitez à Paris? Oui. Vous payez combien de loyer par mois? 7 000 euros. On peut visiter chez vous? Bien sûr. Ok.
Je suis fatigué, j'ai bien avancé sur différents trucs, ça fait plaisir. On peut dire que c'est une journée réussie. Je vais peut-être écrire encore un peu après manger. Peut-être pas. Mais ma mission est réalisée pour la journée. Bon les gars, je suis épuisé. Il est quelle heure? Trop tard. Trop tard déjà. Ça m'épuise les journées comme ça, où il fait nuit toute la journée. C'est le problème de Paris, hein. Il fait nuit tout le temps. L'année dernière, à cette époque, je partais presque en Thaïlande. Je devrais peut-être faire pareil cette année. Tous les soirs, avant de me coucher, j'écris un peu. J'ai fait une vidéo sur le journaling. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en fiche. Vous avez remarqué que je ne sais toujours pas à chaque fois c'est à quel endroit les fiches. L'écriture, ça a un pouvoir énorme. En vrai, vous n'avez pas besoin d'écrire des trucs ultra profonds, de révolutionner le monde en écrivant. Ça aide beaucoup. Écrivez ce que vous avez sur la tête, écrivez vos idées, écrivez vos plans, écrivez vos ressentis, écrivez... Ouvrez un carnet et écrivez, et voilà, même si c'est 3 lignes une journée, 20 lignes une autre journée, c'est pas grave, juste écrivez. Personnellement, j'écris dans ce petit carnet. Alors, j'ai cédé à la hype, j'ai acheté un carnet Moleskine, donc j'ai dû payer ça 20 balles pour un petit carnet. Est-ce que je vais réitérer l'achat? Je ne pense pas. Franchement, c'est un carnet tout ce qu'il y a de plus normal. En plus, j'aime pas trop les lignes. Genre, elles sont trop collées, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais moi j'écris assez gros, donc ça ne me va pas. Après ça, je vais me regarder sûrement un épisode d'une série. Je regarde Alice in Borderland en ce moment, la saison 2. C'est un banger ça, c'est un absolu banger. Si vous n'avez pas vu Alice in Borderland, je ne sais plus parler, regardez Alice in Borderland. Après j'irai dormir, je n'ai plus d'énergie en moi actuellement. Bisous si on se reparle pas, et voilà. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais bonne année. J'espère vraiment que cette année sera fructueuse pour chacun d'entre vous. J'espère que tout se passera comme vous le voulez. Et j'espère que vous ferez passer votre discipline avant votre motivation, surtout en cette période de nouvelles résolutions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres vlogs de ce format sur la chaîne, c'est une première pour moi. J'en avais déjà fait à l'époque où j'étais en Thaïlande, mais c'était un peu plus exceptionnel. Là, c'est plus ma vie vraiment sans artifice, j'ai envie de dire, au quotidien. Donc si ça t'intéresse d'avoir plus de vlogs, plus de trucs, un peu plus sans filtre, n'hésite pas à me le dire, moi je serais ravi de faire ça. En vrai, ça m'a beaucoup plu de filmer ce vlog. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je te serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.